Bienvenue à toutes et à tous pour ce 11e épisode de notre calendrier biblique de l'Avent. Situé dans l'actuelle Cisjordanie, Bethléem est un village à 7 km au sud de Jérusalem, soit à peu près 2 heures de marche à pied. En chameau, je ne sais pas. Positionné sur une haute colline, oui, ça grimpe pas mal, Bethléem est aussi une ville biblique. Le nom Bethléem, Bethléem, signifie « maison du pain », probablement en raison des activités céréalières, avec les moissons, du blé et de l'orge. Considérée comme le lieu de la naissance de Jésus, elle est aussi la ville d'où serait originaire, selon le livre de Samuel, le grand roi David, fils de Jessé. Mais dans la Bible, en dehors de Jésus et David, Bethléem a une certaine notoriété, ou du moins, elle est citée plusieurs fois en raison d'autres héros et héroïnes. D'abord dans le livre de la Genèse, il y est fait référence à l'occasion de la sépulture de Rachel. C'est là que le patriarche Jacob inhuma sa deuxième épouse préférée, mère de Joseph et Benjamin. L'évangile de Matthieu y fait référence en associant le massacre des enfants de Bethléem avec un passage du livre du prophète Jérémie. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Bethléem est aussi la ville d'un des 12 sauveurs et juges d'Israël dans ce même livre des juges. Ce héros, Ibsan, n'a droit qu'à un petit sommaire de 3 versets. Mais quand même. Dans ce même livre des juges, on y retrouve également Bethléem à 2 autres endroits à propos d'un lévite en Juge 17 ou d'une concubine d'un lévite en Juge 19 au destin tragique. Mais surtout, Bethléem est la ville de Noémie et de sa belle-fille moabite Ruth, l'étrangère, qui montrera autant de foi et de fidélité, ainsi que du respect envers la loi, qu'un fils d'Israël. Le livre de Ruth fait de cette dernière l'aïeul de David. Bref, Bethléem jouit d'une réputation royale en raison de ce dernier. Mais à David, ce petit berger devenu roi, on doit aussi associer Rachel, la cadette bien-aimée de Jacob, Ruth, une Moabite habituellement méprisée et méprisable. Bethléem, c'est un peu la ville de l'inattendu de Dieu qui bénit l'étrangère Ruth et choisit un frêle garçon pour futur roi. Dans son évangile, Luc précise que Bethléem est la ville de David. Quant à Matthieu, il fait le lien avec un verset du prophète Michée qui espérait un digne successeur au roi d'Israël après l'exil. Il fait dire aux grands prêtres et aux scribes, à propos du lieu de naissance de l'enfant, « À Bethléem de Judée, dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Les 2 évangélistes rapportent également que Joseph était de la lignée de David. Mais en rester à un plan purement royal et héréditaire n'est pas suffisant. Car le village de Bethléem nous rappelle la manière dont Dieu avait choisi son roi Messie. Vous vous souvenez, il avait envoyé son prophète Samuel trouver un remplaçant au roi fou Saul parmi les fils de Jessé, un homme important dans Bethléem. À l'arrivée du prophète, Jessé lui présenta ses fils. Tous étaient grands et forts, mais Dieu ne désigna aucun d'eux. Alors Jessé se souvint du plus jeune de ses fils, laissé pour ne pas dire délaissé, auprès du troupeau. Il fit appeler le frêle garçon, et à sa vue, Dieu le désigna à Samuel pour lui donner l'onction royale. Ce récit du chapitre 13 du premier livre de Samuel souligne cette préférence de Dieu pour les fragiles. David sera le roi montré en exemple, mais non en raison de sa force, mais de sa foi en Yahvé, comme également en raison de ses faiblesses. David est présenté dans les livres de Samuel et des rois comme un souverain pleurant ses ennemis, faiblesse que lui reprocheront ses généraux, ou bien pleurant, contrit et repentant face au crime qu'il a commis à l'encontre d'Uri et Bethsabée. Si Bethléem est la ville de David, si elle est symbolique, ce n'est pas en raison des victoires militaires ou des réussites politiques et économiques du roi. Bethléem garde en mémoire l'être fragile, fils de Jessé, choisi pour être ce roi serviteur de Yahvé et descendant de Ruth, l'étrangère méprisée. Et il y aura encore d'autres héros dans la ville de David, qui sont tout autant inattendus. Eux aussi, comme David, ils sont à l'écart au champ. Et nous les découvrirons avec le prochain épisode. Ah, une dernière chose, car j'ai encore un cadeau pour vous, quelques goodies du site et autres surprises. Pour cela, vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux ou l'email en note et en description avec le mot « berger ».
Alors je vous dis à demain.